À présent, nous allons écouter le cahier note adresse de son Excellence, M. Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal, ancien ministre d'État, M. Moustapha Niasse, et vous le savez, le baobab de la politique africaine. Vous comprendrez aisément que M. Niasse intervienne depuis son fauteuil. Merci. Très chers amis, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Sa Majesté le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président Amadouba, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers invités éminents, je vous salue chacun en ses grades, noms et qualités. Je m'excuse de devoir parler assis parce que je ne tiens pas debout. Plus de 3 minutes, malgré ma canne qui me soutient et mon fils Ibrahim qui me seconde. J'ai donc votre autorisation, je vous en remercie, de parler assis. Je voudrais d'abord féliciter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hassan Nassiri, ambassadeur de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Sénégal, pour cette magnifique initiative. Se parler, communiquer, échanger est le propre de l'être humain. Et vous créez là une occasion autour d'un ensemble de projets extrêmement importants qui mettent ensemble les 23 pays côtiers africains sur l'Atlantique pour échanger idées, projets, initiatives, ambitions au pluriel, à partir des orientations générales formulées avec pertinence, intelligence et efficacité par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que vous avez tout à l'heure présenté avec un brio remarquable, dont je vous félicite encore une fois chaleureusement, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Je voudrais aussi vous remercier pour m'avoir invité, parce qu'à mon âge, quand on est invité à une cérémonie, on y va, en boitant un peu, mais fier d'être là. Et je salue la courtoisie des autorités sénégalaises ici représentées, aussi bien de l'Assemblée nationale que des sociétés d'État, sociétés publiques, parapubliques. Cette courtoisie que je note chez les jeunes, croyez-moi, est un motif d'espoir, au-delà du motif de satisfaction que cela constitue. Merci à vous toutes et à vous tous. Je salue mon frère Amadou Abdallah, Ould Abdallah. Nous avons été ministres des Affaires étrangères de la Mauritanie et du Sénégal en même temps, pendant des années. Nous avons mené le combat de Cuba le 8 septembre 1979 face à un Fidel Castro tout puissant pour défendre simplement l'indépendance, la souveraineté et le respect dû à nos pays. Depuis d'ailleurs, Fidel était devenu notre ami jusqu'à sa mort. Mais il a fallu s'affronter d'abord à la Havane même pour défendre l'honneur, la dignité de l'Afrique et de tout le continent. Ayant félicité et remercié son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hassan Nassiri, je vais simplement indiquer que mérite d'être saluée la dynamique continentale élaborée et mise en œuvre par le Maroc sur les initiatives remarquables de Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur des pays africains de la façade atlantique, surtout le gazoduc Afrique-Atlantique, et la prestigieuse et généreuse initiative pour l'accès des pays du Sahara et du Sahel à l'océan Atlantique.
Les thématiques qui figurent dans l'agenda de ce séminaire indiquent de manière claire que l'Afrique sait où elle va. Elle a l'obligation d'y aller ensemble, les mains tendues vers l'avenir, vers l'espoir, vers l'espérance. Le Maroc et son souverain jouent un rôle fondamental dans ces dynamiques-là, et c'est le lieu de souligner le mérite et la reconnaissance qui procède de ce mérite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Maroc n'a pas commencé simplement par les pays du Sahel, bien au contraire. C'est d'abord le Maroc en lui-même. Ensuite, c'est le Maroc et l'Afrique. Le Maroc et le Moyen-Orient. Le Maroc et l'Asie. Le Maroc et l'Amérique du Nord. Le Maroc et l'Amérique latine. Le Maroc et le monde entier. Le royaume du Maroc, encore une fois, s'illustre ce matin grâce à l'initiative de son Excellence Monsieur l'ambassadeur Hassan Nassiri comme étant un levier fondamental de la coopération et de l'intégration en Afrique par des actes de générosité, d'ouverture, de solidarité active, pensés, élaborés dans des projets comme ceux que nous notons actuellement dans le Sahara marocain. Je dis bien le Sahara marocain. Quand vous prenez le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, c'est dans l'ordre que je cite. Le Ghana, le Bénin, le Nigeria, la partie maritime du Cameroun, à partir de Douala, le Congo-Brazzaville, le Gabon, Sao Tomé et Principe au large du Gabon, l'Angola, la Namibie et l'Afrique du Sud. Quand vous citez ces pays-là, dans l'ordre du nord au sud, vous avez cité la façade atlantique. Ce n'est pas un microcosme, bien au contraire. Bien au contraire, toutes les ressources naturelles de ces 23 pays et les pays de l'Interland qui ne peuvent pas être oubliés, qui n'ont pas accès à l'Atlantique, mais grâce au projet de Dakhla Atlantique, ces pays-là vont accéder aussi à l'océan Atlantique par la voie terrestre et par la voie maritime. Le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, autour du Maroc, on a un challenge à relever et plusieurs défis auxquels il faut faire face. Le défi de la solidarité, le défi de la modernisation et des schémas qui doivent permettre aux pays africains de coopérer pour que l'Afrique s'occupe de l'Afrique, pour que l'Afrique n'ait pas à se suffire d'elle-même, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de l'interdépendance et de l'interconnectivité, mais l'Afrique, si elle prend sa propre identité et l'intègre dans les idées, dans les projets, dans les initiatives, comme le Maroc vient d'en donner l'exemple, alors l'Afrique pourra se développer elle-même. Évidemment, elle coopérera avec les autres continents. Nos États coopéreront avec les autres États, puisque l'autarcie en économie n'existe plus dans le monde d'aujourd'hui. Et il y a la grande question de la dette. Tous les pays s'endettent, y compris les États-Unis, qui constituent, je crois, le pays le plus endetté au monde actuellement, qui a dépassé les 100% du PIB depuis longtemps. Alors n'ayons pas peur de la dette. Endettons-nous pour pouvoir nous développer, étant entendu que l'exploitation de nos ressources naturelles permettra sans aucun doute de faire face au service de la dette et aux échéances de remboursement. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, c'est après ma prière de Fadjar ce matin que j'ai pris 3 feuillets, que j'ai mentionnés simplement de manière naturelle. Ces 6 points qui sont des actes de réflexion.
et la liste des experts et des spécialistes de questions de développement aujourd'hui présents ici est l'expression vivante du niveau intellectuel, technique et pragmatique au sein duquel se tient ce séminaire de ce matin, qui est de niveau international, monsieur l'ambassadeur. Il faut vous en féliciter. Vous avez choisi des invités de marque. Je rends hommage à tous les professeurs d'université qui sont venus me saluer avec beaucoup de respect tout à l'heure dans le salon de son Excellence, monsieur l'ambassadeur. Et je suis sûr que ce séminaire va s'achever sur des conclusions extrêmement positives. Et quand Sa Majesté verra les conclusions de ce séminaire, Sa Majesté qui a un esprit ouvert, généreux, disponible à tout moment, comprendra encore une fois que dans son combat, nous sommes nombreux, amis du Maroc, à être à ses côtés et aux côtés de nos chefs d'État. Je salue également, puisque la représentation est l'air de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ici présent à travers ses représentants. Je le salue aussi avec respect, je le salue avec affection et je le salue avec considération. Les nombreux amis du Maroc que nous sommes, nous ressentons, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, une immense fierté et une joie sans limite en venant prendre part à ce séminaire qui s'ouvre ce matin. L'Afrique, en tant que continent, l'Afrique, avec ses ressources naturelles, avec ses élites formées dans les meilleures universités du monde, et avec la volonté inébranlable de nos chefs d'État d'accepter la main tendue du Maroc vers l'Afrique atlantique. L'Afrique atlantique est une réalité qui n'exclut pas une réalité, mais qui doit être prise en compte d'abord. Comme disent certains, l'Amérique d'abord. Nous disons l'Afrique atlantique d'abord. Je vous remercie, Excellence. Je vous remercie tous pour votre attention. Encore une fois, excusez-moi d'avoir parlé assis. Si je pouvais tenir debout comme cela se faisait il y a quelques années, je serais allé là au micro pour vous parler, mais j'ai peur de m'écrouler devant vous. Et donc, voilà, encore une fois, merci beaucoup. Merci, merci, Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. Voilà.